Bon les amis, bon je mets en place le micro et tout. Je vais montrer par exemple les contrastes entre les arrière-cours des immeubles. On va aller voir ça. Donc là on a un peu ambiance ghetto. Mais c'est relax, il n'y a pas de souci là. Et du coup, là on tombe vraiment sur... comment dire, je vous montre la cour d'un immeuble d'avant-guerre. Pas d'avant-guerre, mais qui n'a pas été rénové en fait. L'idée c'est de vous montrer aussi, on va aller plus loin en bas, la rue Petroska, et je vais vous montrer à quoi ça peut ressembler une cour d'immeuble complètement rénovée. Vous allez voir la différence, elle est phénoménale. Łódź, si on prend la vue du ciel, c'est une ville un peu à l'américaine, c'est quadrillé. C'est qu'il n'y a pas de virage en fait, dans le centre de la ville, c'est que des rues, c'est tout est quadrillé. Il y a eu du travail. C'est ça qui est bien. J'aime bien voir l'avant-après, mais on sent que c'est pas parfait, qu'il y a eu du travail, qu'il faut refaire toute la cour intérieure, les façades, les cages d'escalier, je sais pas, rajouter un espace vert, enlever les voitures par exemple, mettre des petits restaurants, des cafés. Et je vais vous montrer ça, la différence avec une autre cour d'immeuble qui a été rénovée et comment ça peut être transformé et rendre le quartier beaucoup plus agréable. Une cour intérieure, je sais pas si on voit bien les détails, mais voilà le cadre en fait, avec un café à gauche où les gens travaillent, ils se rencontrent, et franchement c'est sympa. Regardez les voûtes par exemple, comment ça a été fait. Mais on va aller voir d'autres cours. J'aime bien montrer en fait les cours d'immeubles, tiens. Et ici c'est vraiment atypique, c'est que c'est tellement grand. En fait, par exemple, quand j'ai des investisseurs qui souhaitent acheter des immeubles, qui nous contactent, généralement, ils pensent pouvoir acquérir un immeuble ici, enfin en Pologne, de 300-400 mètres carrés, genre ça compose, l'immeuble il y a 4-5 clos par exemple. Mais c'est infaisable, ici c'est pas possible. C'est tout de suite, on tombe sur des surfaces en moyenne entre 1000-2000 mètres carrés, voire plus. Quand je disais avant, l'immeuble qui était en cours de rénovation, on est sur une surface de 4000 mètres carrés. Donc c'est pas possible d'acheter des immeubles, enfin, c'est très compliqué à trouver, d'acheter un immeuble de 300-400 mètres carrés. Donc bon, donc je vais vous montrer une autre, enfin 2-3 cours d'immeubles. Petite visite en Pologne, dans ce pays qui s'est tellement développé depuis les années 2005-2010. Attention, ça a tellement changé, il faut le voir pour se rendre compte de tout ce qui s'est passé, comment c'est devenu moderne au niveau des nouvelles technologies, au niveau du cadre de vie, la qualité de vie aussi, c'est devenu incroyable. Si vous voulez voilà, partir en vacances dans une destination où vous avez beaucoup de stéréotypes, venez ici. Préparez-vous à être choqués. Préparez-vous. Là, on peut voir encore les façades. Puis voilà, toujours mi-octobre, les gens ils profitent. On peut voir qu'il fait encore bon. Il ne fait pas moins 10 degrés. Les deux, hop, hop. Un beach bar et néon mini-golf. On va aller voir ça. Hein. Ah, bah voilà. Comme je vous disais, regardez. Le contraste entre l'ancienne cour d'immeuble et celle-ci. C'est incroyable quand même, quand on voit ça. Franchement, c'est pas agréable. On va aller jusqu'au bout quand même. On va pas rater ça, faire cette visite. En fait, on dirait que c'est une petite ville dans la ville. C'est assez drôle. Et donc, quand on voit la taille de la cour d'immeuble, moi, je dis franchement, là, au total, avec... l'immeuble de gauche, en face, à droite et derrière. On doit être sur une surface de... à vue de nez. Après, bon, je connais pas les chiffres exacts, mais de 3500 mètres carrés, je pense, 4000. C'est long quand même. Restaurant libanais. Et du coup, il y a un beach bar, mais il n'y a pas de plage. À l'arnaque. Elle est où la plage? Mais ma plage. Yes, plage. Le beach bar 89 et il n'y a pas de plage. Ah, je suis déçu. Hein. Je suis déçu. Mais regardez le contraste entre l'immeuble pas encore rénové, ici, la cour intérieure, c'est agréable. Généralement, de ce que j'ai pu remarquer avec tous les étrangers que j'ai rencontrés ici, que ce soit à Varsovie, à Łódź, à Wrocław, c'est qu'ils ressentent de manière générale un climat, une atmosphère bienveillante.
Ça, c'est un point qui revient souvent, c'est qu'on se sent bien ici. Que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, hein. Des deux côtés. On va retourner dans la rue Petroska. Regardez les détails. Je vous invite fortement à venir ici aussi durant l'hiver. Enfin, durant la période de Noël. Allez à Wrocław au marché de Noël, il est incroyable. Allez à Cracovie, marché de Noël pareil, magnifique. Varsovie aussi. Franchement, ça vaut le coup. On n'en parle pas assez en fait, mais l'ambiance Noël ici, elle est vraiment incroyable. Je vais faire référence par exemple à la mairie de Nantes où eux, ils ont osé enlever les décorations de Noël. C'est impensable ici. Hein. Par exemple, à Varsovie, le marché de Noël, enfin la vieille ville, et toutes les décorations en fait sont sponsorisées par Ferrero Rocher. Donc pour moi à part, au niveau de mon histoire, je suis arrivé en Pologne la première fois en 2007 à l'âge de 19 ans. C'est en France, je travaillais au McDonald's, je voulais partir à l'étranger pour pouvoir travailler et faire de nouvelles expériences. Et de fil en aiguille, on m'a proposé de venir en Pologne. Même si je suis d'origine polonaise, je ne connaissais pas du tout la Pologne. Et j'ai dit oui en fait. Et je me rappelle, j'ai pris le bus de Metz Eurolines, de Metz pour aller à Wrocław pour un volontariat de 3 mois. Donc je suis arrivé, je ne connaissais personne, je ne parlais pas la langue, je parlais un peu anglais. J'avais pas beaucoup d'argent sur moi, je crois une centaine d'euros. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé ma vie ici en 2007 à Wrocław pendant 3 mois. Et je suis retourné en France pendant 2 ans pour faire un BTS en alternance. Et à la suite du BTS et l'obtention de mon diplôme, j'ai décidé de repartir en Pologne. Et je me rappelle que la promotion où j'étais en BTS par exemple, à Metz, au lycée, enfin au CFA Robert Schumann, il me prenait pour un fou. Mais qu'est-ce que tu vas faire en Pologne? C'est la misère, c'est le tiers-monde. Et moi je disais toujours, mais t'es déjà venu en Pologne ou pas? Non, non, non. Il y avait vraiment cette image comme quoi la Pologne c'était un pays vraiment pauvre, où les gens sont, je sais pas, peut-être mal éduqués, pauvres, etc. Mais comme j'étais venu en 2007 ici, je me suis rendu compte qu'en fait c'est pas le cas déjà. Déjà en 2007 c'était déjà un pays vraiment en cours d'évolution et avec un potentiel mais énorme. Et 15 ans plus tard, on prend le cas de Varsovie par exemple, ça a littéralement explosé et c'est pas fini. Je pense sincèrement que c'est le futur de l'Europe. Notamment, on reçoit de plus en plus de demandes voilà, de Français par exemple qui vendent leurs biens en France pour acheter en Pologne. Ils vendent littéralement leur patrimoine pour investir en Pologne, soit pour habiter, soit pour investir. Mais des Français qui par exemple n'ont aucune origine polonaise, ils veulent s'installer ici par exemple. Et d'autres nationalités aussi. Hein. Et je disais donc voilà, 2007, première fois découverte de la Pologne par hasard, pendant 3 mois, j'étais volontaire en association. Je gagnais en l'association en termes de salaire. En fait, j'ai fait un volontariat, ça s'appelle un SV, en fait, un service volontaire européen. Et du coup, l'association en fait était financée par la Commission européenne. C'était un projet qui a duré 3 mois. Donc j'ai travaillé dans un centre social dans l'aide à l'enfance. Donc mon rôle était de jouer avec les enfants, de m'occuper d'eux, de faire des mathématiques. Et ces mathématiques, c'est une langue universelle forcément, de leur faire apprendre le français. Et du coup, pour vous dire un ordre d'idée au niveau du salaire, je gagnais, enfin l'association en fait me payait la chambre en colocation. Et je me rappelle la chambre en colocation à l'époque, dans l'appartement, pas de lave-vaisselle, bon ça va, mais pas de lave-linge. Du coup, je lavais toujours mon linge à la main, c'était assez drôle. Et pas de télé, pas de radio, pas internet forcément. Il y avait vraiment le strict minimum, un lit et basta, et la cuisine. Hein, la petite musique. En termes de salaire, je gagnais, enfin j'avais des indemnités. Donc, juste faire un arrêt ici pour finir. J'avais des indemnités donc autour de 400 zloty par mois pour d'argent de poche, ça équivaut à l'époque à 100 € par mois d'argent de poche qui me passait et 350 zloty par mois pour la nourriture, donc 90 € par mois. Et c'était tout en fait. Je vivais avec un peu moins de 200 € par mois, mais à l'époque en 2007 c'était faisable. Aujourd'hui 200 € par mois ici c'est impossible. Même en campagne vous ne pouvez pas survivre. Les prix ont tellement augmenté de la vie courante que c'est pas possible. Voilà encore une fois une nouvelle cour d'immeuble. Pour référence, c'est vrai que quand je suis arrivé en Pologne en 2007, le salaire minimum il était autour des 800 zloty par mois. Donc ce qui équivaut à 190-200 € par mois à l'époque en 2007. Aujourd'hui on est à 4000, je sais plus, environ à 4000 zloty par mois. Donc dans les 950 € environ
le SMIC. Mais après, il n'y a pas beaucoup de gens qui gagnent le SMIC en Pologne. C'est les salaires, quand on prend le salaire moyen, de ce que je peux voir aussi, c'est que les gens gagnent quand même plus que le SMIC. Et heureusement, heureusement. Aujourd'hui, en fait, avec un SMIC polonais, bon, c'est sûr que c'est moins élevé qu'en France, mais le coût de la vie a fortement augmenté. Hein. Et donc ici, c'est un hôtel qui s'appelle le Kino, hôtel-restaurant. Il y a aussi une salle de cinéma dedans. Mais franchement, c'est sympa, le cadre. Voilà, on retourne sur Piotrowska. Et si tu veux regarder les fresques au niveau des immeubles. Je remets en place le câble. Ok. Voilà, c'est bon. Durant l'été, c'est rempli. Mais le week-end, c'est vraiment le spot rencontre after work. La semaine ou le week-end. J'ai fait beaucoup de soirées ici. Profiter des façades. Franchement, c'est toujours impressionnant. Tous ces immeubles d'époque. Ah bah encore une fois, on peut aller voir une autre cour intérieure, par exemple. Bon, elle est moins jolie, je pense, mais toujours sympa. C'est mieux que voilà la première qu'on vous a montrée, un peu à l'abandon. Ce qu'on va faire, je vais vous montrer la rue Roosevelt. Parce qu'il y a aussi des immeubles magnifiques. Ce que j'aime bien, c'est là, regardez, les deux immeubles là, enfin même les 3, 4. Celui de gauche, un jour il sera rénové. Tout simplement d'une beauté. Et pour finir sur mon histoire, je suis arrivé à vous la première fois en 2009. Voilà. De nouveau pour un volontariat en association. Un an plus tard, c'est là que j'ai rencontré mon associé Martin. Regarde, je te présente mon associé Martin. Hi, Martin. Okay, we have a lot of questions for you. Let's talk about properties. Okay, let's go. Exactly. Let's go. I'm from Łódź. It's the city 120 kilometers from here. Okay. 1 hour's driving by highway. Łódź, the city I'm from, has the direct train to China. Yes. A train? Yes, a train going from Łódź to China, okay. Direct one. So this is about logistic. What's more, a lot of foreign companies is coming to Warsaw, Łódź, Poznań, Wrocław, so the main Polish cities. Et qu'en 2015, on a créé notre agence immobilière. Et de là qu'on a ouvert nos services d'investissement. On accompagne en fait des investisseurs du monde entier, ou polonais ou polonaises, dans leur acquisition d'appartements ou de terrains. Tout qu'on accompagne, on fait tout de A à Z, ça veut dire chasseur de biens. On fait aussi les travaux de rénovation, la mise en location, la gestion locative. On a aussi fait la construction d'un lotissement de 38 maisons. Il y a la vidéo sur ma chaîne YouTube par exemple. Voilà, les choses au fur et à mesure, et puis on a commencé de zéro en fait, avec une centaine d'euros. Ça c'est drôle comme histoire quand même, avec quasiment rien. Ah, les gens ils adorent les ramen ici. Ça c'est la pub pour aller au ramen. Regardez. Donc là on est derrière Piotrowska. Et regardez les contrastes en fait entre à droite l'immeuble. Je ne sais pas si un jour il va être rénové. Là, on va dire il y a une rénovation qui a été faite il y a quelques années. Et une rénovation très récente. Et ça qui est intéressant à voir, c'est l'évolution de la ville au fur et à mesure. Tous les ans, ça change, ça évolue positivement. Ça, c'est un point que j'ai remarqué en Pologne, c'est que les choses ont toujours évolué positivement dans les villes. Il n'y a pas de ghetto. La banlieue est très calme de manière générale. Voilà, off. C'est sympa, hein. C'est un point enfin, depuis que j'habite ici, hein, officiellement, je suis en Pologne depuis 2009, où j'ai pas vu de ghettoisation ou de quartier où les choses se passaient bien, où c'était calme et ça s'est transformé, voilà, dans des quartiers mal famés, mal fréquentés. C'est toujours l'inverse. C'est que les quartiers qui étaient mal fréquentés, la mairie fait le travail nécessaire pour améliorer les choses. Ça prend du temps forcément, hein. Ça se fait pas du jour au lendemain,
Mais c'est vraiment la tendance qu'il y a depuis 15 ans de ce que j'ai pu remarquer moi, dans le sens où les choses s'améliorent. Et je trouve ça super intéressant. Et sur une perspective de, je sais pas, d'une décennie ou de deux, les choses vont encore changer positivement. Et je pense que la Pologne de l'époque communiste est complètement différente par rapport à celle d'aujourd'hui. Et la Pologne d'aujourd'hui, dans 10-15 ans, elle sera encore beaucoup plus puissante et on verra une évolution claire et nette. Je pense sincèrement que d'ici 5-10 ans, ça va devenir vraiment un pays très puissant en Europe. Bon, on verra, hein, je peux me tromper, hein, mais il y a un potentiel encore énorme d'évolution de ce pays. Voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo, de cet épisode. On a fait un genre de vlog POV à Łódź. Voilà, vous avez pu voir un peu la ville. Donc encore une fois, vous voyez les contrastes de l'usine avant travaux. Et ici, regardez, après rénovation. Regardez le contraste. C'est génial. Ah, du coup, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis, vos opinions, ce que vous pensez de cet épisode. Ça nous intéresse. Puis avec Tishan, là, on va repartir à Varsovie. Il va me déposer à la gare. Fabryczna de Łódź. Et moi, je vous dis entre-temps, à la prochaine. Ciao, ciao! I've been thinking about your love tonight. Two hearts gonna make our worlds collide, baby. I just wanna be the one to treat you right. Two-step in me, baby, slide, slide. I've been thinking about your love tonight. Two hearts gonna make our worlds collide, baby. I just wanna be the one to treat you right. Two-step in me, baby, slide, slide. I've been thinking about your love tonight. I just wanna be the one to treat you right.